Le Pakistan dit qu'il a lancé une opération militaire contre l'Inde. Le Pakistan a accusé l'Inde d'avoir allumé un incendie dans la région. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan continuent de monter alors que les deux puissances nucléaires échangent de l'artillerie lourde. Des responsables américains confirment que le Pakistan a utilisé des avions chinois J-10 pour tirer des missiles. L'Inde mène actuellement 2 guerres. Une contre le Pakistan qui est visible par tous, et un autre conflit caché, silencieux avec la Chine. Vous voyez, quelques jours seulement, après que l'Inde a répliqué par des frappes militaires contre les récentes attaques terroristes horribles du Pakistan, l'État profond chinois et les médias d'État sont passés en surmultipliés. Peu après l'annonce des frappes aériennes indiennes, les réseaux sociaux chinois comme Weibo et Baidu ont été submergés de propagande anti-Inde. Des hashtags comme attaque de l'Inde et l'Inde ouvre le feu ont instantanément gagné des millions de vues, présentant délibérément l'Inde comme l'agresseur. Des influenceurs chinois, et même certains comptes officiels, ont diffusé des histoires non vérifiées et dramatiques de fausses victoires pakistanaises et de prétendues humiliations indiennes. Des affirmations faussement déclarant que plusieurs rafales avaient été abattues lors de combats aériens sont devenues virales. Les médias chinois, comme Global Times, ont publié des éditoriaux accusant l'Inde de la crise, sans mentionner l'attaque terroriste sur l'Inde qui l'a déclenchée. Les éditeurs ont averti l'Inde contre l'intimidation du Pakistan, suggérant que la Chine pourrait devoir donner une leçon à l'Inde. Répétant volontairement la même phrase exacte, la Chine l'a utilisée comme une menace juste avant de lancer la guerre sino-indienne de 1962. Pendant ce temps, des commentateurs populaires de la défense chinoise ont republié d'anciens clips de chars et d'artillerie de l'armée de libération du peuple se dirigeant vers la frontière indienne près du Tibet, laissant croire à de nouveaux déploiements en cours. La télévision d'État chinoise a profité de l'occasion pour présenter des exercices routiniers de l'armée de libération du peuple, comme de sérieuses menaces visant directement l'Inde. Que l'armée de libération du peuple est prête à faire face aux menaces indiennes, et que l'expansionnisme indien ne sera pas toléré. YouTube n'apprécie pas les sujets liés à la guerre, et les bots du Parti communiste chinois n'aiment pas les vidéos critiquant leur parti. Dans cette vidéo, nous avons plus que jamais besoin de votre aide. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme YouTube. Par expansionnisme, ils font référence à Jammu et Cachemire, un état indien illégalement occupé par le Pakistan et la Chine. Mais la vraie raison pour laquelle la Chine est si nerveuse est à cause de cette zone spécifique appelée la vallée de Shaksgam. C'est une partie du Cachemire occupée par le Pakistan. Pakistan occupait Cachemire, situé juste au nord du glacier de Siachen. Vous voyez, en 1963, le Pakistan a discrètement cédé environ 2000 miles carrés de ce territoire vital à la Chine par l'intermédiaire de l'accord sino-pakistanais, quelque chose que l'Inde a catégoriquement rejeté dès le départ. En fait, un peu plus d'1 an après cet accord, le Parlement indien a adopté à l'unanimité une résolution stipulant clairement que l'ensemble de la région du Jammu et du Cachemire, y compris les territoires illégalement occupés par le Pakistan et la Chine, mentionnant spécifiquement la vallée de Shaksum et l'Aksai Chin, fait partie intégrante et inséparable de l'Inde. Avec les tensions qui augmentent jour après jour, la possibilité d'une guerre totale est très réelle. Si une guerre éclate, il est fort probable que l'Inde reprenne le contrôle de toute la région du Cachemire occupée par le Pakistan. Si cela se produit, le Pakistan pourrait probablement s'effondrer complètement. Cela pourrait aider le Baloutchistan à obtenir enfin la liberté tant attendue, et les autres provinces plongeraient dans un chaos total. La Chine ne peut absolument pas laisser ce scénario se produire, car si c'est le cas, ils sont littéralement condamnés. L'initiative Belt and Road de la Chine, un plan ambitieux d'1 billion de dollars pour la domination économique mondiale, s'effondrerait rapidement. Sans parler du fait que la Chine a déjà investi plus de 60 milliards de dollars au Pakistan par le biais du corridor économique Chine-Pakistan. Ils ont bâti d'importantes autoroutes, des chemins de fer à grande vitesse, des centrales électriques, des parcs industriels et le port stratégique de Gwadar, qui offre un accès direct à la mer d'Arabie. Cet investissement massif visait principalement à sécuriser une route commerciale fiable, permettant à la Chine de contourner le détroit de Malacca. Ce passage étroit entre la Malaisie et l'Indonésie est extrêmement vulnérable et peut facilement être bloqué par l'Inde, les États-Unis ou tout autre rival en cas de conflit. C'est exactement pourquoi le Parti communiste chinois essaie désespérément de désamorcer la situation par le biais de canaux diplomatiques. Ils comprennent clairement
que si une guerre à grande échelle éclate et que la Chine n'intervient pas militairement, le Pakistan se fracturera inévitablement. Mais c'est peut-être précisément le plan. Si le Pakistan tombe, la Chine a immédiatement une excuse pour intervenir militairement, sous le prétexte de protéger ses intérêts et investissements. Pour la Chine, toute guerre, directe ou indirecte, signifierait une condamnation économique, qui les ramènerait des décennies en arrière. Mais il y a une autre raison cruciale qui effraie la Chine. Début avril, une rumeur a circulé qu'Apple prévoyait de déplacer toute sa production d'iPhone de la Chine vers l'Inde. Au départ, cela semblait faux. Mais après une enquête approfondie, le Parti communiste chinois a réalisé que non seulement c'était vrai, mais que d'autres géants mondiaux, comme Dell, Google, HP, Walmart et d'autres, prévoyaient aussi de faire de même. Cette petite rumeur a provoqué une panique absolue au sein du Parti communiste chinois. Et pourquoi pas ? Nous parlons de centaines de milliards de dollars en jeu. Comme vous l'avez vu dans nos vidéos, l'économie chinoise ne peut pas résister à un choc d'une telle ampleur. Le Parti communiste chinois doit évidemment prendre des mesures drastiques. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'une Inde déstabilisée serait beaucoup moins attrayante pour ces grandes entreprises mondiales. Incroyable. Le 22 avril, en seulement 2 semaines, l'Inde a subi l'attaque la plus meurtrière depuis plus de 10 ans. En prenant du recul, commencez-vous à percevoir un schéma troublant dans tous ces événements ? D'abord, l'Inde est attaquée. Et immédiatement, des groupes terroristes basés au Pakistan revendiquent ouvertement la responsabilité. L'Inde riposte avec une frappe militaire ciblée et mesurée, évitant sciemment l'escalade. Mais le Pakistan ne recule pas. Au contraire, ils exacerbent dramatiquement le conflit en lançant des missiles et des centaines de drones suicides sur plusieurs villes indiennes, tuant plusieurs civils et en blessant des dizaines. C'est un acte de guerre ouvert. L'Inde n'a d'autre choix que de riposter et d'intensifier le conflit. Pour la Chine, le Pakistan était le choix idéal, étant donné leur rivalité de longue date avec l'Inde. De plus, il est bien connu que le Pakistan est essentiellement sous l'influence de la Chine. Imaginez que vous êtes chinois et que vous avez un animal de compagnie dont vous ne vous souciez pas vraiment. Il est facile d'envoyer votre animal faire votre sale boulot, comme attaquer un voisin méprisé. Au final, c'est lui qui prend le blâme, pas vous. Si cela semble exagéré, rappelez-vous simplement de ce que le Parti communiste chinois a déjà fait à son propre peuple. Qu'il s'agisse de la brutale massacre de la place Tiananmen, de l'emprisonnement massif et du travail forcé de millions de musulmans ouïghours, ou de la disparition systématique d'innombrables Tibétains, la Chine a montré à maintes reprises qu'il n'y a aucune ligne qu'elle ne franchira pas. Pour le Parti communiste chinois, le départ des entreprises de Chine ne concerne pas seulement l'argent. C'est une question de survie. Et quand la survie est en jeu, ils feront tout ce qu'il faut pour protéger leur emprise sur le pouvoir mondial. Le Parti communiste chinois a probablement célébré après l'attaque terroriste, croyant que leur plan s'était déroulé à la perfection. Seulement 3 jours plus tard, Apple a officiellement confirmé leur déménagement en Inde, les stupéfiant. Maintenant, Apple prévoit de fabriquer en Inde des iPhones d'une valeur massive de 40 milliards d'ici 2026. Cela représente environ 80% des iPhones vendus sur le marché américain. Le plan économique de la Chine s'étant effondré, leur prochaine action pourrait être impitoyable et extrême, risquant de plonger le monde dans une guerre totale. Décortiquons maintenant exactement comment la Chine pourrait agir contre chaque État indien, sur la base de décennies de recherche en think tank, de jeux de guerre et d'analyse géopolitique. Commençons par le point chaud évident. Les déserts glacés du Ladakh, spécifiquement le plateau d'Aksai Chin, le même morceau de terre que Pékin a saisi en 1962. C'est principalement parce que l'Aksai Chin est stratégiquement inestimable. Ce plateau se connecte directement avec le Tibet et le Xinjiang. Et le sang vital de la logistique militaire de la Chine passe par ici, la célèbre autoroute de l'Ouest, la G219. En cas de conflit, les troupes chinoises lanceraient probablement une classique attaque en tenaille. Les troupes de l'armée de libération du peuple pourraient arriver d'Aksai Chin à l'est, pendant que les forces pakistanaises avanceraient depuis Gilgit-Balestan à l'ouest. L'assaut combiné clouerait les forces indiennes au sol à Ladakh, les isolant et mettant en danger immédiat les positions critiques autour du glacier de Siachen et du col de Karakoram. Les brigades de montagne de l'armée de libération du peuple, expertes en guerre en haute altitude, pourraient exploiter des avant-postes clés comme Dalat Beg Oldi, la piste d'atterrissage la plus haute et septentrionale de l'Inde. Si cette piste d'atterrissage tombe, l'accès entier de l'Inde au sous-secteur nord stratégiquement crucial pourrait disparaître instantanément.
Pour empirer les choses, des lance-roquettes, de l'artillerie et des lance-missiles chinois avancés au Tibet et au Xinjiang pourraient bombarder directement les routes d'approvisionnement et les bases indiennes près de Leh, paralysant la capacité de l'Inde à renforcer ses troupes en première ligne. L'objectif ultime au Ladakh serait l'immobilier. Pékin cherche à contrôler totalement Aksai Chin et pourrait même tenter de s'emparer de plus de territoire au sud de la ligne de contrôle actuelle. Sécuriser cette zone assurerait la sécurité de leur autoroute cruciale et renforcerait le corridor économique Chine-Pakistan. Cela créerait un pont terrestre avec le Pakistan, renforçant leur emprise stratégique autour de la gorge de l'Inde. Plus important encore, en lançant une offensive massive au Ladakh, la Chine forcerait l'Inde à retirer ses forces du front pakistanais, offrant ainsi à leur allié de tous les temps, le Pakistan, un répit désespérément nécessaire. La même chose s'est produite lors de la guerre indo-pakistanaise de 1965. La Chine a menacé l'Inde et déplacé des troupes près du Sikkim, augmentant les inquiétudes de l'Inde face à une guerre sur deux fronts. À l'époque, Pékin s'est arrêté juste avant une attaque réelle. Mais aujourd'hui, l'armée chinoise est bien plus capable, et cette menace pourrait devenir réalité. Malheureusement pour l'Inde, la Chine se prépare à ce scénario précis depuis des décennies. D'énormes investissements en infrastructures donnent à l'armée de libération du peuple un sérieux avantage en matière de mobilité sur tout le front du Ladakh. La Chine a construit des autoroutes toutes saisons, des bases aériennes avancées et de nombreux camps militaires rapidement déployables le long de la ligne de contrôle effective. Le meilleur pari de Pékin serait de prendre l'Inde totalement au dépourvu, présentant à New Delhi une situation inévitable avant même qu'elle ne réalise ce qui se passe. De nombreux analystes avertissent qu'entre 2025 et 2030, la Chine détient un avantage dangereux sur l'Inde, une fenêtre où leur supériorité militaire pourrait être suffisamment décisive pour garantir la victoire. Mais ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Sur le papier, certes, la Chine a les chiffres, mais en réalité, la guerre suit rarement des prédictions nettes. Une centaine de choses pourraient mal tourner pour Pékin. Un exemple parfait de cela est la guerre en cours entre la puissante Russie et la minuscule Ukraine. Cela fait 3 ans que cette invasion a commencé, et encore aujourd'hui, l'armée russe est coincée dans une impasse brutale et embarrassante. La Chine pourrait connaître un destin similaire, voire pire. Se battre à plus de 4267,2 mètres d'altitude est un véritable cauchemar. Même les unités de montagne chinoises les plus aguerries sont vulnérables au mal des montagnes, aux conditions météo extrêmes et aux défis logistiques. Les soldats indiens, loin d'être des novices, ont passé des décennies à maîtriser ce terrain. Le Ladakh est l'un des terrains les plus difficiles au monde pour un champ de bataille. L'Inde a tiré des leçons des escarmouches précédentes dans cette région. Ils ont grandement amélioré l'infrastructure, intensifié l'entraînement au combat en montagne et entreposé des armes modernes précisément pour un tel scénario. De plus, si la Chine s'implique ouvertement dans une guerre contre l'Inde, elle joue essentiellement avec un baril de poudre géopolitique. L'Inde n'est pas l'Ukraine. C'est un géant armé de l'arme nucléaire, avec des amis puissants et des liens diplomatiques forts à travers le monde. Des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Australie, la France et le Royaume-Uni ont ouvertement approfondi leurs liens militaires et stratégiques avec l'Inde spécifiquement pour contrer l'agression chinoise. L'engagement de la Chine dans une guerre totale pourrait déclencher une réaction internationale massive immédiate. Des sanctions économiques, l'isolement diplomatique, des approvisionnements en armes occidentales vers l'Inde. Bref, la Chine se retrouverait complètement isolée sur la scène internationale. Et si la Chine est perçue comme s'alliant activement avec le Pakistan pour attaquer l'Inde, d'autres puissances régionales comme l'Australie, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont déjà mal à l'aise face aux mouvements agressifs de la Chine en mer de Chine méridionale, se rallieraient rapidement derrière l'Inde. Une alliance anti-Chine à l'échelle de l'Asie pourrait se former pratiquement du jour au lendemain. Mais rappelez-vous, nous ne parlons pas uniquement du Ladakh. Il y a encore 2 autres points critiques qui pourraient complètement changer la donne, chacun étant encore plus dangereux que le dernier. Si les forces indiennes sont étirées à Ladakh, l'autre offensive de Pékin viendrait des Himalayas orientales. Nous parlons de la ligne McMahon, la frontière séparant la Chine de l'Arunachal Pradesh, un état que Pékin qualifie délibérément de Tibet du Sud et revendique obstinément comme son propre territoire. L'accent principal de la région serait Tawang, lieu de naissance du Dalai Lama. Capturer le Dalai Lama donnerait à Pékin un levier diplomatique considérable et les aiderait à mieux contrôler la population tibétaine agitée. De plus, contrôler Tawang signifie déborder militairement toute la ligne défensive orientale de l'Inde, capturant des sommets critiques et élevés, qui surplombent la luxuriante et stratégique vallée du Brahmapoutre en dessous. Et ce ne serait même pas la première fois.
Déjà en 1962, la Chine a déferlé à travers la même zone. Les forces chinoises ont rapidement capturé Tawang. Ils l'ont tenu pendant près d'un mois avant de se retirer. Dans un scénario de conflit total, la Chine ferait de même. En même temps, les troupes chinoises pourraient aussi lancer des assauts coordonnés plus à l'est, à Dibang, et dans la vallée de Loit. En forçant l'armée indienne à garder simultanément près de 1100 km de terrain frontalier difficile, la Chine rend impossible pour les forces indiennes de se masser efficacement ailleurs. Au lieu de cela, les défenses indiennes se dilueraient rapidement et seraient étirées à l'extrême. Si la Chine parvient même à une incursion limitée et réussie en Arunachal, elle obtiendrait un atout géopolitique dévastateur. Imaginez Pékin menaçant de se retirer d'Arunachal, mais seulement si l'Inde renonce définitivement à Aksai Chin. Mais, comme au Ladakh, ce n'est pas si simple. La Chine aurait pu facilement envahir l'Arunachal en 1962, mais l'Inde était alors mal préparée, équipée et totalement prise par surprise. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Non seulement ils sont mieux armés, mais aussi aguerris au combat, largement formés à la guerre en jungle et en montagne, et profondément ancrés dans des positions de défense solides construites au fil des années. Rappelons que l'Arunachal était composé de forêts denses, de montagnes abruptes, de rivières tumultueuses et de pluies persistantes. C'est un véritable cauchemar, même pour les armées les mieux équipées. Les troupes chinoises se retrouveraient vite embourbées, luttant sur des sentiers de jungle boueux, vulnérables aux embuscades soudaines d'unités indiennes bien cachées et préparées. Ajoutez à cela le cauchemar logistique de ravitailler des troupes à des centaines de kilomètres de la base la plus fiable de la Chine, à travers certains des terrains les plus difficiles et pas beaux à imaginer. Au cours des 10 dernières années, l'Inde a rapidement renforcé son infrastructure frontalière orientale, tirant les leçons de ses difficultés passées. De nouveaux aérodromes, bases fortifiées, bunkers renforcés et routes d'accès sont spécialement conçues pour acheminer des renforts et fournitures critiques là où et quand nécessaire. Évidemment, il y aurait d'énormes répercussions internationales. Pékin risquerait à nouveau de s'embourber dans une impasse chaotique et onéreuse. Demandez à la Russie comment cela se passe pour eux. Nous abordons peut-être la région la plus dangereuse de toutes. Un point d'étranglement si vulnérable que si la Chine le vise, l'Inde pourrait littéralement être déchirée. Le corridor de Siliguri, surnommé le coup de poulet, est l'endroit où la Chine pourrait déchaîner son arme secrète, le Bangladesh, mandataire et rejeton du Pakistan. Cette étroite bande de terre dans le nord-est de l'Inde, à peine 20 km de large à son point le plus étroit, est la seule connexion terrestre physique entre l'Inde continentale et les 7 États du nord-est. Pincez ce couloir pour le fermer, et tout le nord-est de l'Inde pourrait être instantanément isolé. La Chine sait exactement à quel point ce couloir du coup de poulet est vulnérable. Suite aux récents bouleversements politiques au Bangladesh, la balance penche désormais dangereusement en faveur de la Chine. Grandement. Pendant des années sous Sheikh Hasina, le Bangladesh a marché sur une ligne de crête entre l'Inde et la Chine. Mais après le renversement du régime de Hasina, le nouveau leadership de Dhaka a rapidement commencé à se rapprocher ouvertement de Pékin. D'énormes investissements chinois ont afflué dans l'infrastructure bangladaise, les ports, les ponts. Même un aérodrome militaire rénové à la Molina, à peine 10 km de la frontière indienne. Les alarmes se déclenchent à New Delhi. Le Bangladesh courtise ouvertement le soutien de la Chine. L'Inde fait face à un cauchemar, une nation hostile à sa porte est, bien placée pour s'allier avec la Chine dans une guerre totale. Mais comment exactement la Chine exploiterait-elle cette situation volatile ? Le Bangladesh pourrait permettre à des équipes de surveillance chinoises ou à des forces spéciales de se positionner secrètement près du territoire indien. Un petit poste d'écoute électronique chinois, ou une batterie de missiles solaires placée discrètement dans le nord-ouest du Bangladesh, pourrait menacer tout l'espace aérien indien au-dessus du couloir, créant un tout nouveau front de guerre sans tirer un seul coup conventionnel. La Chine pourrait aussi raviver intentionnellement les insurrections dans le nord-est indien. Rappelez-vous, cette région a une longue histoire de groupes insurgés. Beaucoup ont été précédemment soutenus ou abrités par des éléments au sein du Bangladesh et du Myanmar. Dans un scénario de conflit, la Chine pourrait secrètement fournir des armes, de l'argent et des renseignements aux groupes rebelles pour saboter les infrastructures et les convois approvisionnant le front. Cela multiplierait le chaos en Inde, forçant Delhi à détourner de précieux soldats vers des missions de sécurité interne plutôt que vers le combat en première ligne. Enfin, n'oublions pas le Pinzir du Nord. En 2017, la construction de routes chinoises à Doklam, près du Tri-Junction du Bhoutan, a conduit à une impasse tendue, précisément parce qu'elle aurait donné à la Chine une ligne de vue directe et une route d'accès directe jusqu'au cou de la poule.
Imaginez si la Chine tentait la même chose. Les forces indiennes seraient alors concentrées sur 2 fronts, le Pakistan et le Bangladesh. Cependant, le coup de la poule est désormais moins vulnérable qu'avant. L'Inde a passé des décennies à transformer ce point faible en une véritable forteresse. Premièrement, l'Inde a rapidement renforcé sa défense aérienne en déployant des missiles russes S-400 le long du couloir. Ce sont les mêmes systèmes de défense aérienne que vous avez probablement vus en action dans des vidéos. Les mêmes systèmes qui ont protégé les villes indiennes, abattant sans effort les missiles et les drones ennemis, et sauvant des centaines voire des milliers de vies civiles du côté de l'Inde. L'Inde a également stationné des escadrons de chasseurs Rafale de pointe à la base aérienne voisine. Ces Rafales sont spécialement conçus pour des missions dans et autour du coup de la poule. Toute menace aérienne chinoise ou bangladaise approchant du couloir serait immédiatement interceptée par ces avions de chasse avancés. L'armée indienne a considérablement renforcé sa présence au sol dans la région, déployant des unités d'infanterie d'élite, des brigades blindées et de l'artillerie le long des frontières nord et bangladaises. De nouveaux bataillons blindés, de l'artillerie lourde, des chars et des centaines de véhicules blindés sont maintenant prêts à réagir rapidement aux menaces de toutes directions. Malgré tout, la Chine a de nombreuses raisons de bien réfléchir avant de s'impliquer. Il n'y a aucune garantie qu'ils obtiendraient une victoire rapide et facile. Après les récents affrontements frontaliers, la Chine sait de première main à quel point les soldats indiens défendront farouchement chaque centimètre carré de leur patrie. Une guerre prolongée dans le terrain brutal de l'Himalaya pourrait facilement embourber les troupes chinoises loin de leur base d'approvisionnement, exactement comme la Russie s'est enlisée en Ukraine. Une impasse prolongée, ou pire, une défaite sanglante humiliante briserait complètement l'image de force soigneusement cultivée par la Chine, endommageant son prestige mondial pendant des décennies. Diplomatiquement, au moment où la Chine envahit l'Inde, elle devient immédiatement le plus grand méchant du monde. Si la Chine attaquait Taïwan, elle serait immédiatement vue comme l'agresseur, entraînant des condamnations de l'Organisation des Nations Unies. Avec une telle opportunité, Trump serait un cauchemar pour la Chine. Trump utiliserait cela comme l'excuse parfaite pour imposer des milliers de sanctions sévères à la Chine. Si la Chine pense que les tarifs et les guerres commerciales sont douloureux en ce moment, attendez qu'elle vive une isolation internationale totale. Du jour au lendemain, la Chine se transformerait en paria international, déclenchant un enfer de sanctions qui pourrait paralyser son économie pour des générations. Il y a aussi le facteur nucléaire, que beaucoup tentent d'ignorer par commodité. Rappelez-vous, l'Inde, la Chine et le Pakistan sont tous des nations armées de l'arme nucléaire. Pékin pourrait croire qu'il peut gérer avec soin et maintenir le conflit strictement conventionnel, en dessous du seuil nucléaire en toute sécurité. L'Inde et la Chine revendiquent des politiques de non-première utilisation nucléaire, conservant leurs armes comme dernier recours. Mais la stratégie nucléaire du Pakistan est intentionnellement vague, imprévisible et imprudente. Tout scénario menaçant l'existence de l'Inde évoque immédiatement le spectre terrifiant d'une escalade nucléaire. Les stratèges militaires chinois doivent faire preuve d'une extrême prudence. Ils pourraient éviter de capturer directement les grandes villes indiennes, ou de s'aventurer trop loin sur le territoire indien contesté, tentant de présenter leur invasion comme une intervention défensive limitée. Ils pourraient le présenter comme une restauration de la stabilité régionale, prétendant empêcher l'Inde d'anéantir le Pakistan. Soyons honnêtes, personne ne croirait cette excuse. Mais quelle que soit la manière dont la Chine essaie de contrôler la situation, elle serait constamment hantée par le fait qu'un faux pas, une simple petite erreur de calcul, pourrait déclencher une guerre nucléaire catastrophique. Et enfin, économiquement parlant, cette guerre dévasterait absolument la Chine, peut-être même plus que l'Inde. Bien que l'économie indienne soit plus petite, l'Inde demeure un partenaire commercial majeur de la Chine. Avec plus de 100 milliards de dollars d'échanges bilatéraux annuels en jeu, toute guerre directe implique la disparition immédiate de ses liens commerciaux. Au-delà de la perte de commerce direct, l'Inde s'alignerait immédiatement avec l'Occident, rejoignant toutes les initiatives de blocus économique, de sanctions et de découplage technologique déjà en cours contre la Chine. Les investisseurs internationaux paniqueraient instantanément, fuyant toute la région. Les tarifs d'assurance maritime sur des routes cruciales comme l'océan Indien exploseraient. De plus, les importations d'énergie vitale pour la Chine pourraient être menacées si les États-Unis et leurs alliés imposaient des blocus navals autour des eaux chinoises. Pékin pourrait prendre le risque d'une victoire rapide avec des dommages économiques minimaux. Mais si le conflit s'éternise pendant des semaines ou des mois, la Chine risque une strangulation économique totale. Et le pire dans tout ça, toute cette dévastation économique pourrait se produire sans qu'un seul tir ennemi n'atteigne le territoire chinois. Les dirigeants chinois craignent véritablement ce type de scénario cauchemardesque. Merci d'avoir regardé.